Les cirques sont des endroits divertissants. On y découvre les capacités des jongleurs, des acrobates, des clowns ou même des monstres humains. Des personnes nées déformées ne trouvant aucun travail, rejetées à cause de leurs différences physiques. Le seul moyen pour ces personnes de gagner leur vie est sans aucun doute de rejoindre une troupe de cirque. Elles trouveront enfin des âmes qui ne les blâmeront pas. Pourtant, ce qui suit est une vérité jusqu'alors jamais révélée. En fait, il existe un cirque qu'on appelle le cirque des bois en raison du fait que la troupe s'installe souvent dans les clairières. Ce sont des endroits reculés et calmes qui isolent les sons, souvent assez loin des villages. Cependant, la réputation du cirque est telle que de nombreuses personnes s'y prêtent après que la troupe ait fait un tour dans les villages voisins pour appâter la foule. De plus, les chemins des bois ne sont pas forcément inaccessibles pour les villageois. Oui, j'ai dit que les clairières isolent les sons. C'est parce qu'ils hurlent de douleur une fois le spectacle terminé. En effet, les monstres humains du cirque des bois ne sont pas nés déformés et n'ont rien de naturel. Ils furent pour la plupart kidnappés, souvent après avoir été abandonnés par leur propre famille, et toujours quelques semaines après l'installation du cirque aux alentours pour ne pas éveiller les soupçons. S'il n'y eut aucune fuite, c'est parce que personne ne s'en est échappé et qu'il était facile d'étouffer leurs cris dans la nuit, car ils étaient tous des enfants. Une fois ramenés sous le chapiteau, ces enfants n'étaient rien de plus que de vulgaires sujets d'expérience, sans aucune chance de voir leur vie s'épanouir un jour. Parmi ces expériences, 2 jeunes enfants, un garçon ainsi qu'une fille, tous deux abandonnés par leur famille, furent enlevés une nuit, toujours dans le but de les transformer en monstres humains. Cette fois, on avait tenté de créer un être à 2 têtes. On a donc essayé de les scier, et j'ai entendu leurs cris stridents. Comme le reste de la troupe s'y attendait autant que moi, les enfants n'ont pas survécu. Une autre fois, une jeune fille aux airs riches s'était approchée un peu trop près du chapiteau, seule entre 2 spectacles. On ne pouvait plus la laisser partir. On lui a tranché les 2 jambes sous les genoux, et on lui a fixé des jambes, peut-être fausses, de cheval. Ses jambes agissaient comme des échasses, donc elle n'avait a priori pas de problème pour marcher, une fois s'y être habituée, sans compter la douleur bien sûr. Nous sommes même allés jusqu'à adopter un orphelin de quelques mois dans le seul but d'en faire un monstre. Pas physiquement mais mentalement. Les différentes expériences et pressions portées sur lui pendant sa croissance l'ont rendu fou. On lui a toujours donné les cadavres des expériences ratées à manger, et il y en avait tellement. Les restes des ossements sont ensuite enterrés le plus loin possible dans la forêt. Cependant, ce garçon n'a pas vraiment d'utilité pour les spectacles, il sert uniquement de dépotoir. Évidemment, il eut beaucoup plus d'expérience que ça. Tout était réalisé sans aucune anesthésie. Il y eut aussi quelques suicides, mais les sujets sont tous attachés dès la fin des spectacles, ne leur laissant aucune chance. Beaucoup d'autres enfants sont devenus fous après les expériences. Certains ne faisaient que répéter « Le cirque est si amusant, si amusant ». Il arrive régulièrement que ces sujets devenus fous viennent à tuer leurs camarades avant que nous les attachions. Dans ces cas-là, nous les punissons. À la moindre erreur, nous les punissons. S'ils refusent de faire leur numéro, s'ils désobéissent, nous les punissons avec de l'acide. Nous les baignons dans des cuves d'acide. Les blessures infligées accentuent leur statut de monstre. Certains spectateurs paient même plus pour voir les monstres se faire baigner dans de l'acide. Il y a quelques jours, un membre de la troupe a été attrapé en train d'essayer de libérer des enfants. Je n'ose pas imaginer ce qui va lui arriver. J'ai entendu dire qu'on va faire payer des spectateurs pour voir les monstres se faire violer. Voir ces atrocités chaque jour me rend fou. Je dois m'enfuir. Si je suis pris, je ne m'en sortirai pas. Si je m'en sors, je ferai part de ces notes. Si vous trouvez ces notes seules, c'est que je m'en suis pas sorti et que j'ai réussi à les cacher. Puis celui qui lise ceci ne soit pas un membre de la troupe.